Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de projets abandonnés à Disneyland Paris, des projets pas connus, peu connus. Je vais pas vous parler des projets genre la petite sirène ou l'attraction spectacle Belle et la Bête, parce que ça je pense que vous connaissez ça. Vous l'avez peut-être vu déjà sur ma chaîne, sur d'autres chaînes ou sur d'autres sites internet, donc c'est pas forcément judicieux. Mais je vais vous parler plutôt de projets qui ont été un temps envisagés. Alors soit avant la construction d'Euro Disney, soit au début de l'exploitation d'Euro Disney, soit quelques années après l'ouverture du parc dans les années 2000, etc. Des projets qui ont été pour certains vraiment bien avancés, d'autres un petit peu moins, mais il y a souvent des traces, des concept art, des maquettes, des rendus qui ont été rendus publics de ces idées, de ces projets, et Disneyland Paris en regorge plein. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par les projets de Main Street USA. Et à la base, Main Street n'était pas trop celui que l'on connaît, puisque ça, je pense que vous le savez, on avait un Main Street qui était plutôt orienté années 20. Années 20, période pour les États-Unis avec beaucoup, beaucoup de migrants, par exemple, hein, qui arrivaient aux États-Unis. Et il y avait d'ailleurs beaucoup de boutiques et de restaurants qui étaient prévus pour refléter un petit peu cette ambiance-là, une ambiance un peu jazz. On devait être plus sur un Main Street inspiré de Chicago. Chicago des années 20. Donc on est loin de la ville de ce qu'on connaît aujourd'hui avec la ville de Marceline, l'enfance de Walt Disney, etc. Et dans ces Main Street des années 20, plusieurs choses étaient prévues. D'abord, j'en ai déjà parlé, un tram aérien. Le tram aérien était prévu pour en fait tout simplement relier Main Street à Discoveryland en faisant une petite boucle. Il y aurait eu une gare à Discoveryland aussi, et le tram serait passé à l'intérieur d'un diorama. Donc c'est un petit peu à la façon aujourd'hui du Grand Canyon, hein, dans le train, hein, dans le railroad. Donc voilà, on aurait eu ça, un tram aérien qui a été abandonné dès lors que le Main Street style années 20 a été abandonné lui-même. Donc ce projet a d'ailleurs été repris dans un parc à Tokyo Disney Sea, puisqu'on a un tram aérien dans leur section de New York. Il devait y avoir un restaurant un petit peu particulier. En fait, on aurait dû retrouver un restaurant qui aurait rendu hommage à un célèbre train. Nous, on a le Orient Express en Europe. Et bien aux États-Unis, il y avait un train aussi dans les années 20, justement, très célèbre. Et on aurait dû retrouver un restaurant chic et classe, avec vraiment quelque chose de très gastronomique, qui aurait eu la forme d'un train, ou du moins l'intérieur d'un train classe. C'est ce qu'on aurait dû avoir dans ce restaurant, qui aurait été réservé à des membres d'un certain club 33. Vous savez, ces clubs assez privilégiés, assez particuliers des parcs Disney. On aurait dû en avoir un aussi dans ce Main Street là. En tout cas, c'était prévu pour. Et ce restaurant aurait été un petit peu l'institution culinaire, gastronomique d'Euro Disney. Également, on aurait dû avoir un Main Street Cinemas, comme c'est le cas par exemple en Floride, enfin Floride c'était le cas, mais en Californie. On aurait dû avoir un Main Street Cinemas avec un Circle Vision en 360, un petit peu comme le Visionarium par exemple, mais à Main Street. Du côté de Frontierland. Alors à Frontierland, on aurait dû avoir les Geyser Mountain. Alors ça, c'était assez connu ce projet quand même. C'est un projet qui s'inspire lui-même de d'autres projets abandonnés. Et en fait, cette attraction aurait dû se trouver derrière les geysers que l'on a donc à Frontierland. Et on aurait donc descendu sous terre, hein, vraiment à la base de ces geysers, et on aurait été remonté par justement une pression exercée par un geyser, et on aurait eu une chute libre. En fait, on aurait eu l'inverse de la tour de la terreur, on aurait descendu pour remonter, en fait. Et on aurait eu comme ça plusieurs mouvements pour simuler la chute libre, les chutes libres. Voilà. Donc cette attraction a été assez vite abandonnée quand même, pour faute de budget principalement. On aurait dû avoir Grizzly River Run dans les années 2000, ça a été envisagé. Donc c'est au fond de Frontierland. Aujourd'hui, vous avez le Frontierland Theater. Bah, tout autour de cette zone-là aurait dû
être Grizzly River Run, qui avait été quand même un gros succès en Californie en 2001, l'ouverture de California Adventure. Ça avait été prévu parce que ça rentrait parfaitement dans la thématique de Frontierland. Géographiquement, ça aurait collé aussi. Donc, ça aurait prolongé ce côté un peu nature, un peu sauvage, qui nous manque un petit peu de ce côté-là, je trouve, dans notre Frontierland. Ça aurait été vraiment chouette d'avoir cette attraction. Alors, le problème, c'est que bon, ça a été assez vite abandonné parce qu'effectivement, là où avec Splash Mountain, on aurait pu régler l'intensité de l'eau, etc. Là, c'est un parcours en bouée et ce genre de parcours, c'est assez difficile. On en ressort souvent mouillé quand même. Donc voilà, c'est pour ça que ça n'a pas été forcément mis en place. Mais je trouve que ça aurait été extrêmement judicieux. Ça aurait permis d'avoir une attraction aquatique à Disneyland Paris. On aurait dû avoir près de Phantom Manor une boutique totalement particulière. Une boutique où on aurait eu des artisans qui auraient créé tout un tas d'objets en bois. Donc ils auraient sculpté, gravé, travaillé le bois pour créer des objets. Alors le problème c'est que ça n'a pas été fait pour une raison. C'est tout simplement parce que à Adventureland on avait la même chose en fait. À Adventureland Bazaar on avait des personnes souvent maghrébines qui travaillaient des objets pour nous les vendre dans les boutiques d'Adventureland Bazaar. Bah, c'est un peu la même chose. Donc c'était un peu compliqué pour Disney, je pense, que d'avoir ce genre de boutique là à gérer et ils ont préféré garder Adventureland Bazaar, mais cette boutique aurait été, je pense, très sympa du côté de Frontierland. On passe au projet méconnu, peu connu d'Adventureland. Bon, Jungle Cruise, vous savez, c'était prévu. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que quand il y a eu l'abandon de Jungle Cruise, de l'attraction Jungle Cruise, il y a eu une autre idée, celle d'une Jungle Book version Jungle Cruise version Jungle Book. Ça aurait été assez cool. On aurait été donc sur les fleuves d'Asie, puisque l'attraction serait située dans la partie asiatique d'Adventureland, et on aurait vogué comme Jungle Cruise, on aurait vu des espèces animales, mais avec des personnages et des scènes de Jungle Book, du livre de la jungle. Et on aurait donc traversé différentes scènes connues du livre de la jungle, et Shere Khan nous aurait poursuivi et l'attraction serait terminée par un échappatoire aux griffes de Shere Khan. Donc ça aurait été plutôt sympathique, ça aurait permis de mettre en avant ce grand classique Disney quand même qu'est Jungle Book, mais voilà, ça n'a pas été fait pour principalement des raisons budgétaires. L'attraction n'a pas dépassé le stade d'esquisse de toute façon. Un coaster sur Tarzan par exemple. Bah oui, c'était prévu, ça paraît très bizarre, mais c'était prévu dans les années 2000. En fait, on est dans une période où Disney cherche absolument à mettre une nouveauté au parc Disneyland. Tout était à peu près bon pour qu'il y en ait une, mais quitte à sacrifier des zones comme Adventure Isle qui auraient été sacrifiées, parce que le coaster de Tarzan aurait pris place dans la cabane des Robinson, du moins la file d'attente qui aurait été rethématisée en cabane de Tarzan. Il aurait fallu faire de nouveaux aménagements pour pouvoir faire ce coaster où on se serait en fait balancé de liane en liane, on aurait eu les pieds dans le vide en fait en faisant l'attraction. Ça aurait été familial, hein, ça n'aurait pas été un grand 8, un gros coaster, ça aurait été familial, mais ça a été très vite abandonné parce que ça divisait complètement les Imagineers entre ceux qui voulaient vraiment garder Adventure Isle tel quel et ceux qui voulaient mettre ce coaster qui très vite est parti dans les oubliettes. Un restaurant Enchanted Tiki Room était bien prévu à la place de l'actuel Colonel Itis restaurant, qui lui-même était à la base un hommage à Enchanted Tiki Room, mais on devait avoir un restaurant vraiment avec les oiseaux qui parlent et qui chantent au-dessus de nous. Donc ça c'était prévu, c'était un hommage d'ailleurs au premier projet de Disneyland, de Walt Disney, et donc on aurait dû avoir ce restaurant qui a été rapidement là aussi abandonné. On aurait dû avoir un bar dans un arbre, dans un baobab, dans la section africaine d'Adventureland. Donc ça a été prévu dans les premières années, après l'ouverture d'Euro Disney, de rajouter ce restaurant, qui était plutôt un bar où on aurait goûté à des boissons, des spécialités africaines. Alors, le problème de ce restaurant, bon, le gros avantage, c'est qu'il aurait une vue circulaire sur Adventureland et en hauteur, mais le désavantage, c'est que ça aurait fait de l'ombre à l'arbre de la cabane des Robinson. Et là était le problème, et les Imagineers se sont vite rendu compte que ça allait poser problème, aussi en termes, pourquoi pas, de confusion pour le guest. Donc, ça a été assez rapidement abandonné, mais je trouve l'idée plutôt sympathique. La zone Aladdin.
Elle avait été prévue cette zone Aladdin. Dès lors que le film est arrivé avec son grand succès, on a mis le passage enchanté d'Aladin à moindre coût, qui a permis de surfer un petit peu sur le succès du film au début des années 90. Mais on devait voir plus grand, la zone aurait dû être vraiment être thématisée davantage sur Agrabah, parce qu'à la base ce n'est pas Agrabah mais c'est les contes des mille et une nuits, et le génie aurait été installé de manière assez impressionnante, il aurait comme ça enlevé les décors du palais qu'on a donc à Adventureland Bazar, et voilà, je trouve que ça aurait été sympa, même si ça aurait peut-être dénaturé un petit peu le travail préliminaire des Imagineers, mais en tout cas c'était bien prévu. Du côté de Fantasyland, une flopée de Dark Ride qui n'ont jamais vu le jour, à commencer par Alice, le Dark Ride de Disneyland, hein. C'est ce qui était prévu vraiment au tout départ, c'était le Dark Ride d'Alice. Sauf que les Imagineers se sont dit qu'il valait peut-être mieux faire quelque chose d'exclusif. Ils ont donc pensé au labyrinthe, qui lui-même est un ancien projet de Walt Disney lui-même pour Disneyland, donc ils ont repris ce projet pour Paris, mais à la base c'était bien le Dark Ride d'Alice qui était prévu. Le Dark Ride et Mr. Toad's Ride était lui aussi prévu. D'ailleurs, il y a une preuve très simple, hein, on a le Toad Hall aujourd'hui, le restaurant, toute la façade, tout le bâtiment que l'on a était prévu pour mettre le ride, hein. Ça a été fait ça a été décidé dans les, on va dire dans les presque au dernier moment, hein, dans les derniers instants, d'enlever le Dark Ride parce que le personnage n'était pas forcément populaire en Europe. En Angleterre, oui, mais ça n'aurait pas suffi à toucher le public européen dans sa globalité. Et donc, le ride était aussi vieillot, donc ils ont vraiment hésité à le mettre jusqu'à la fin. Et ils avaient donc construit le bâtiment qui aujourd'hui est donc le Toad Hall. Winnie the Pooh, Dark Ride Winnie the Pooh, Many Adventures Winnie the Pooh était prévu. Alors, c'était prévu dans les années 2000, celui-ci, pour être une copie conforme de la version du Magic Kingdom, prévue dans la zone anglaise, derrière Meet Mickey, en fait, hein, derrière l'actuel Meet Mickey. Ça n'a pas été fait pour des raisons principales de budget et de choix aussi. Alors bon, c'est un petit peu dommage, parce que même si Winnie l'ourson n'est pas un personnage emblématique, ça l'est quand même pour les plus jeunes, et il faut savoir que nous sommes le seul resort sans attraction Winnie l'ourson au monde. Le storybook Canal Boats, qui est donc en français Le Pays des Contes de Fées, quand il a été envisagé, il y avait des scènes qui n'ont pas été mises finalement, comme par exemple cette scène avec le cyclope au-dessus de nous qui a l'air assez menaçant, et aussi cette scène Une nuit sur le Mont Chauve. Donc on a la miniature aujourd'hui, mais il y avait toute une grande scène dans laquelle les véhicules, les bateaux auraient pénétré avec du feu, etc. Ça aurait été assez grandiose, et ça a été évidemment abandonné pour quelque chose de plus simple et de moins coûteux probablement. Mickey's Toontown était prévu entre Fantasyland et Discoveryland, du moins une variante. C'était plus proche de la version de Californie, Toontown Fair, quelque chose un peu plus campagnard, de Floride pardon, que de la version de Californie, qui est un petit peu plus urbaine. Mais on aurait dû avoir en tout cas une version, ou presque une version en disant à la Disneyland Paris de Toontown. Ça a été prévu à la fin des années 90, et ça n'a jamais vu le jour non plus, parce que ça n'a pas forcément été jugé finalement utile que d'avoir cette zone là. Et du côté de Discoveryland, eh bien, le château d'Euro Disney devait être à Discoveryland, ça je pense que vous le savez, ce fameux château euh, très moche, enfin très intéressant au niveau architectural, mais très moche à mon sens malgré tout, château visionnaire qui aurait dû se trouver à Disco et qui aurait dû être le château de Disneyland Paris. Heureusement qu'ils ont changé leur plan. On aurait dû avoir un restaurant à l'intérieur du Nautilus. En fait, à la base, c'était pas un walkthrough qui était prévu, c'était bel et bien un restaurant à l'intérieur de celui-ci, avec les différentes salles qui auraient recréé les différentes ambiances du walkthrough, mais tout simplement en restaurant. On aurait eu une configuration quand même assez différente malgré tout. Les Flying Saucers étaient prévus du côté de Discoveryland. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les Flying Saucers, c'était un manège, on va dire, en secoupe volante qui avait de l'air compressé assez fort, qui soufflait assez fort, qui soulevait les véhicules de manière à ce qu'ils fassent un peu des bonds. Ils étaient un peu soulevés par l'air. C'était une attraction qui existait à Disneyland et qui était donc prévue de manière plus moderne, plus rétro-futuriste du côté de Discoveryland. Ça a été assez vite annulé, ça aussi. Et une dernière attraction qui a été rapidement annulée du côté de Discoveryland, c'est Aliens, Aliens Encounter. Donc l'attraction des aliens, enfin des aliens, d'aliens, pas des aliens, d'aliens. C'était un spectacle de science-fiction et de suspense qui se déroulait en fait dans une salle de cinéma circulaire à 360.
qui était intensifié en fait grâce à des audio animatroniques, des effets lumineux, mécaniques, sonores et même aquatiques. Et c'était donc prévu du côté de Disco, juste en face le Circle Vision du Visionarium, et ça a été assez rapidement enlevé également. Donc voilà pour ces projets abandonnés, il y en a d'autres, mais c'est quand même des projets qui sont assez peu connus pour la plupart, qui n'ont pas forcément été évoqués auparavant, en tout cas très peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à rendre un hommage particulier à la fin de, donc en fin de vidéo, hein, un hommage particulier à une grande personne, à un passionné qui nous a malheureusement quitté il y a quelques jours. C'est tout simplement Alain Litey, qui est l'auteur du fabuleux bouquin, le plus beau bouquin d'ailleurs qui soit sur Disneyland Paris, qui est de l'esquisse à la création, un travail incroyable de recherche qu'il avait fait. Et c'est de lui dont je me suis inspiré aussi pour trouver quelques-uns en tout cas de ces projets abandonnés sur le blog Disneyland More, que je vous invite à vraiment à visiter. C'est une mine d'informations pour tout passionné d'Imagineering, un grand passionné donc qui nous a quittés, et c'était une façon pour moi de lui rendre hommage dans cette vidéo qui donc j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, si vous avez pris des petites choses, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir, c'est très encourageant, et on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt, salut.